Ouais les gars, pas de 4e mandat pour Dramane Ouattara. Aujourd'hui le 16 octobre 2005. Manifestation à Yopougon, actuellement c'est gâté là-bas mal même. Les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Pas. Jamais de 4 madame Blé Goudé ne fera pas un meeting ici à Djibouti. Madame Yves Simon ne passera pas ici. Voilà, merci. Pour aller battre sa campagne. Merci. Ici, dans la maison de Laurent Gbagbo. On va donner un président au président. Non, il refuse ça. Merci. Ouais, merci. J'ai fait cette vidéo pour donner un signal fort au monde entier. Une injustice, ça se combat. Ça ne se conçoit pas. Ça ne se consolide pas. Et c'est pour ça que nous sommes sortis nombreux. Djiberoua est une ville historique dans la lutte contre l'impérialisme. Et le symbole de la résistance qui a vaincu ce système, c'est Laurent Gbagbo. Djiberoua est pour Laurent Gbagbo. De ce fait, ce combat pour la démocratie et la liberté qui se mène avec notre leader à la tête, le président Laurent Gbagbo. On est engagé. Merci, président. J'appelle tout le monde. Merci. J'appelle toute la population de Djiberoua. Merci, président. À sortir maintenant. Merci, président. À envahir les rues. Merci, président. On est solidaire. Merci. Du président Laurent Gbagbo. Merci. Du président Tidjane Thiam. Merci. Du président Guillaume Soro. Et toute cette panoplie des démocrates ivoiriens qui se reconstituent dans l'opposition. Merci, président. Il y a des gens qui... Gebli a commencé. Voilà, Gebli a commencé. Tu vas où? Gebli a commencé la route. Ma Gebli. Ma Djokwe. Voilà. Voilà, la route est coupée, barrée. Voilà. Gebli a commencé. Voilà. Ma Djokwe barrée. Voilà. La route Madioko est barrée. Frères et sœurs, je vous salue. L'heure est grave. Alassane Ouattara, c'est vraiment fini. La fin d'un temps. La fin d'un régime. Un régime qui a beaucoup fait souffrir les Ivoiriens. Un régime qui a martyrisé les Ivoiriens. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a tenté, une fois de plus, une énième fois, de s'attaquer à Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara a déployé des individus lourdement armés. Parce qu'aujourd'hui, mercredi 15 octobre, le président Gbagbo Laurent a convoqué son bureau pour une déclaration très importante à la communauté nationale et internationale. C'est là que le secteur a été bouclé par près de 15 véhicules bourrés d'hommes en armes. Oui, je dis bien bourrés d'hommes en armes. Je ne sais pas qu'est-ce que Ouattara cherche. Oui, il veut s'en prendre, il veut détruire la Côte d'Ivoire. Regardez d'abord cette vidéo et après, nous allons commenter. Regardez cette vidéo-là. Voilà. Vous voyez, c'est la délégation du président Gbagbo Laurent. Cette délégation qui est venue répondre à sa convocation. Une convocation politique afin de pouvoir, comment dirais-je, commenter l'actualité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est bouillante. N'oubliez pas qu'il y a une crise préélectorale en Côte d'Ivoire aujourd'hui, créée par Alassane Ouattara. Cette crise aujourd'hui, on compte les morts. Il y a un bébé qui a perdu la vie, gazé par des gendarmes d'Alassane Ouattara. Il y a un jeune qui a reçu une balle à la gorge et de la part des soldatesses d'Alassane Ouattara. On a même vu le ministère la direction générale de la police nationale prendre un communiqué faisant cas de l'ouverture d'une enquête. Donc on comptabilise aujourd'hui actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est 15 octobre 2025, 15 morts. Pourquoi? 15 parce que un monsieur qui a fait un mandat, a fait 2 mandats, la constitution dit qu'il doit partir, le monsieur dit que lui ne part pas, il va s'accrocher au pouvoir. Et pour ça, il doit faire couler le sang des Ivoiriens. Pour lui, ses ambitions de mesurer, pour sa boulimie du pouvoir, il doit faire couler le sang des Ivoiriens.
Et qu'est-ce qu'il a trouvé aujourd'hui comme manège? Le 15 octobre, aujourd'hui, il fait déployer. Regardez la photo qui est là. La photo qui est là. Voilà. Cette photo qui est là, c'est un soldat que Ouattara a envoyé. C'est une partie, hein. C'est une partie, c'est une photo volée que des individus, par des frères sur le terrain, ont pu prendre et puis ils nous ont envoyé. Alassane Ouattara, pendant que Gbagbo Laurent a convoqué son conseil, j'ai voulu même le communiquer que la direction du PPACI avait comment dirais-je, ventilé aux Ivoiriens. Voici ici la communication qui était passée. Voilà. Convocation, réunion, conseil stratégique et politique, en abrégé CSP. Son excellent M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, président des partis des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, convoque une réunion du CSP élargie au président des organes du parti le mercredi 15 octobre 2025 à 10 h à son cabinet à Atoban. Cette réunion est élargie aux organes suivants: la présidente du comité de contrôle, la présidente de l'école du parti, le président du conseil de discipline, le président de l'insertion générale, le président du conseil politique permanent. Voici le communiqué qui a été fait. Et Alassane Ouattara, puisque, souvenez-vous, il y a de cela quelques jours, Ouattara et ses trolls, Ouattara et ses nombreux comptes, ses avatars, ils ont fait entendre aux Ivoiriens que le président Gbagbo Laurent a été évacué et qu'il est gravement malade, il se trouve à l'étranger. Ils ont même dit que la manifestation de l'opposition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire le 11 octobre, que le président Gbagbo Laurent n'était pas d'accord avec cette manifestation et qui s'en démarquait. Et ils ont vu que la mayonnaise n'a pas pris. Le président Gbagbo lui-même a décidé de convoquer son bureau. C'est là que le RD, M. Ouattara, pris de coups, décide, dans une manœuvre d'intimidation, de déployer des forces lourdement armées. Frères et sœurs, voici aujourd'hui un régime qui prétend être majoritaire, mais qui est complètement et totalement aux abois. Alassane Ouattara veut s'en prendre à Gbagbo Laurent. Mais il faut qu'on soit très clair. La Côte d'Ivoire n'est pas le précaré d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'a pas son ACD. Il ne peut intimider personne. C'est Gbagbo, président, qui a permis à Alassane d'être candidat en Côte d'Ivoire. Et c'est Alassane, chef de l'État, qui empêche Gbagbo d'être candidat en Côte d'Ivoire, qui empêche Guillaume Soro d'être candidat, qui empêche Afin Dessa d'être candidat, qui empêche Cheikh Tidiane Thiam d'être candidat. Alassane Ouattara croit que la Côte d'Ivoire est sa cour. Donc il peut se permettre tout et n'importe quoi. Mais la ligne rouge que Ouattara ne peut pas franchir et ne pas franchir, c'est de s'en prendre à Gbagbo Laurent. N'oubliez pas, en 2020, Alassane Ouattara avait fait la même chose, où il avait encerclé la résidence du président Bédié. Mais il a eu la chance que le président Bédié, homme de paix, avait accepté de le rencontrer à l'hôtel du Golfe, ce qui avait fait descendre un petit peu l'atmosphère. Mais cette fois-ci là, il faut que Ouattara le sache, il n'y aura pas d'élection et personne ne va reculer. Il a voulu s'attaquer à Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens sont sortis par milliers pour aller faire le bouclier, pour aller entourer, pour aller donner leur poitrine aujourd'hui. C'est un message que nous envoyons encore une fois de plus à Alassane Ouattara. Et nous demandons à tous les activistes, à tous les communicants, à tous les Ivoiriens de rester debout et de ne pas perdre de vue que l'objectif de Ouattara, c'est d'attenter à la vie de Gbagbo. Ouattara veut s'en prendre à la vie de Gbagbo Laurent. Il a fait en 2011. Gbagbo Laurent ne doit sa vie qu'à M. Guillaume Soro. Je paraphrase ici M. Kone Katina. Quand Alassane Ouattara a voulu assassiner Gbagbo Laurent en 2011, c'est M. Guillaume Soro qui a demandé au colonel Ouattao d'aller protéger Gbagbo Laurent et pour l'envoyer dans sa chambre à l'hôtel du Golfe. Ouattao a fait une vidéo où il a expliqué que c'est le premier ministre Guillaume Soro qui lui a demandé d'aller sécuriser le président Gbagbo Laurent et puis l'envoyer. Il a même expliqué qu'il y a des gens qui voulaient s'en prendre à lui. Et donc, Ouattara a échoué d'arracher la vie à Gbagbo en 2011. Il va récidiver en 2025. Mais cette fois-ci, nous tous là, on est dans la danse. Nous sommes dans trop, c'est trop. Et donc là où Gbagbo va là, Guillaume Soro est là-bas, Souley de Paris est là-bas, nous tous on est là-bas. Donc cette communication, on va la faire. On va alerter le monde entier. On va faire sortir les Ivoiriens par millions dans la rue parce qu'on n'acceptera pas cette énième dérive dictatoriale. Bravo aux frères de ceux qui sont sortis pour aller faire barrage
n'est-ce pas, aux ambitions, de mesurer aux intentions et à la volonté de Ouattara de s'en prendre à la vie de Gbagbo. On est ensemble. Merci.